Donc oui, je suis Nicolas Brard, animateur territorial au sein du Hub NUMI. Donc n'hésitez pas à m'indiquer s'il y a un problème en termes d'écran, de son, etc. Parce que je ne peux pas m'en rendre compte forcément. Je vais vous partager mon écran déjà, ça va être plus simple. Hop. Alors de la même façon, n'hésitez pas à me faire un signe si vous ne voyez pas mon écran. Tout est OK. Pas de remarques. Alors attendez, parce que je dois faire rentrer des gens aussi. Bonjour Pascal, on commence tout juste la présentation de la formation continue. Bonjour Pascal. C'est bon, tout le monde voit mon écran? OK. Donc, comme vous l'a dit Caroline, l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter la formation des conseillers numériques et plus particulièrement les modules complémentaires. Donc, on va voir principalement, on va d'abord commencer par une petite synthèse du parcours global du conseiller numérique, comme rappel. Ensuite, on fera un focus sur les modules complémentaires, les éléments de contexte, les modalités pédagogiques, les modalités d'inscription également. L'idée, c'est pas vraiment d'aborder les questions de CCP1, CCP2, CCP3. On pourrait éventuellement, si on a du temps et que vous avez des questions dessus, en parler après ce webinaire. Mais on est vraiment focus sur les modules complémentaires. Alors, vision synthétique du parcours, de l'ensemble du parcours du conseiller numérique. Donc, quand le conseiller numérique démarre sa mission, il est en formation initiale. La formation initiale correspond à son année d'intégration au sein de votre structure. Alors, au départ, cette formation initiale était composée d'un parcours après test de positionnement, d'un parcours en 70, 135 ou 315 heures, suivi par le passage du CCP1, première étape du diplôme de responsable d'espace de médiation numérique. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette formation initiale, on ajoute 2 modules complémentaires obligatoires. Donc là, on va y revenir derrière. Une fois qu'il a terminé son année d'intégration, le conseiller numérique passe en formation continue. Là, il peut, s'il le souhaite, passer le CCP2, CCP3 et le titre REMN. Et il aura également obligatoirement à passer un module complémentaire. Donc, sous cette frise chronologique, on vous a indiqué les interlocuteurs à la fois pour l'inscription et pour l'organisme de formation. On pourra y revenir si vous voulez. À noter que pour le parcours de formation initiale ou CCP2, CCP3, vous avez toujours le même interlocuteur, que ce soit pour l'inscription ou pour la formation. En revanche, pour les modules complémentaires, vous aurez un interlocuteur différent pour l'inscription et pour la formation. Donc, quand vous voyez Grain, il faut comprendre NUMI. En fait, comme vous l'a expliqué Caroline en introduction, le Hub NUMI est porté par le réseau Grain. Et donc, c'est Perrine qui est là aujourd'hui, qui est chargée au sein du réseau Grain de gérer toute la partie inscription, etc. Mais on y reviendra. On vous a indiqué également ici, donc bien évidemment, tout ce support, vous l'aurez suite à ce webinaire, ainsi que le replay. On vous a indiqué pour information les différents liens permettant de s'inscrire et permettant également de contacter les organismes de formation en fonction de la formation en question, c'est-à-dire module complémentaire ou tronc commun ou titre REMN, etc. Je vais un peu vite parce qu'après, on pourra répondre à vos questions si vous en avez. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donc, depuis le mois de mai 2024, 17 modules complémentaires sont proposés au conseiller numérique. Alors, en tant qu'élément de contexte, donc pourquoi ces modules complémentaires? Bon, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la formation initiale des conseillers numériques n'était pas forcément celle qui était attendue au départ. Il y avait quelques lacunes, on va dire. Donc, l'idée de ces modules, c'est vraiment de donner, de répondre plus efficacement aux besoins du conseiller numérique et via des thématiques particulières, de répondre aux réalités de chacun. Pardon. C'est également de développer les compétences, comme pour tout employé, au cours de son activité. Et bon, là, j'ai mis en termes de co-bénéfice, c'est-à-dire en ce qui vous concerne vous, au niveau de votre point de vue, ça permet de légitimer, voire de valoriser certaines actions que vous pourriez déployer au sein de votre structure en ayant une spécialité ou une ou plusieurs spécialités, entre guillemets, correspondant à ces modules thématiques qu'on va voir par la suite. Donc, des modules thématiques, il y en a 17. Ils sont obligatoires et financés par l'État.
Et comme vous l'avez vu sur la frise chronologique de la première slide, il y a 2 modules au cours de la formation initiale. Euh, donc, c'est des modules totalement décorrélés du passage du CCP1, hein. Mais ça reste quand même 2 modules obligatoires à suivre au cours de l'année d'intégration. Et ensuite, un module obligatoire également et également financé par l'État au cours de la formation continue, c'est-à-dire chaque année après l'année d'intégration du conseiller numérique. Alors, c'est pour qui? Ben, bien évidemment, c'est pour les conseillers numériques au départ, c'était créé pour eux. Donc, il y en a 2, encore une fois, je me répète, il y en a 2 au cours de la première année et puis un ensuite par année civile les années suivantes. Mais rien n'empêche le conseiller numérique d'en suivre plus, mais auquel cas, il ne sera pas pris en charge par l'État. Il pourra l'être dans le cadre d'un OPCO ou bien pris en charge directement par votre structure. Mais ces modules sont aussi ouverts aux autres professions de la médiation numérique. En revanche, ils devront être pris en charge également par un OPCO ou par l'employeur. Pour toutes ces questions relatives au financement, etc., vous pouvez contacter notre gestionnaire, donc Perrine, sur ce sujet à l'adresse formation@trésograin.fr. Comment ont été construits ces modules? Donc la MENNUM a créé un consortium composé donc, de la MENNUM et de l'ensemble des hubs territoriaux. Et chaque hub territorial, en fait, a conçu un des modules proposés. Et l'idée, c'est qu'on ait vraiment le même contenu pédagogique sur l'ensemble du territoire. Donc, typiquement, le réseau Grain, lui, a conçu le module consacré à l'accueil des réfugiés. Et ce module va être partagé par l'ensemble, enfin, à l'ensemble des hubs du territoire pour animer ces formations. Alors, si on va plus dans le détail, parmi ces 17 modules thématiques, donc on les distingue en 2 familles. Il y a la famille prise en main. Là, ce sont 2 modules de 7 heures. Pardon, parce que là, je suis perturbé. Il y a des demandes de gens qui veulent entrer, je crois, non? Bon. Je m'en occupe, je t'inquiète pas. Ok, ça marche, merci. Ah. Donc 2 modules prise en main, on verra par la suite. Donc c'est une journée en présentiel, dont 30 minutes sur Moodle. En fait, la partie Moodle, c'est une évaluation de ce qu'on a vu dans la journée. Et des modules intervenir, donc il y en a 15, de 14 heures, répartis sur 2 journées. Ces 2 journées ne sont pas consécutives. La plupart du temps, il y a en gros une semaine entre le premier jour et le deuxième jour. Le premier jour, c'est du téléprésentiel, c'est-à-dire à distance, mais avec le formateur. Et il y a une matinée avec le formateur et l'après-midi, les conseillers numériques qui sont sur Moodle pour de la documentation, des quiz, etc. Donc, ils sont en autonomie. Et le deuxième jour, en revanche, c'est en présentiel. Et de la même façon, comme pour les modules prise en main, ils ont une évaluation de 30 minutes à la fin de ce second jour. Donc 2 modalités différentes en fonction de la famille de modules. Ces familles, alors pour la famille prise en main, donc comme je vous le disais, c'était 2 modules de 7 heures. Les modules sont Aidant Connect, que vous devez connaître. Donc l'idée, c'est de faire à la place d'eux, d'être protégé juridiquement notamment pour les démarches administratives, pour accompagner les usagers en étant protégés au niveau du conseil numérique, mais également au niveau de l'usager. Et un autre module, Mon espace santé, donc qui permet de centraliser en gros tous les éléments de santé de l'usager. Alors l'ensemble des objectifs pédagogiques du module sont sur le site de la MENNUM. Donc là, c'est un lien cliquable ici, hein. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Si je le retrouve, est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, c'est bon. En tout cas, vous aurez accès à cette page qui vous présente les objectifs pédagogiques des différents modules avec le concepteur et toutes les informations utiles pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce module. Donc là, on vient de voir la famille prise en main et donc le plus nombreux, enfin, les modules les plus nombreux font partie de la famille intervenir qui là, comme je disais tout à l'heure, se déroule sur 2 journées, une en téléprésentiel, une en présentiel. Je ne vais pas tous les citer, vous pouvez les lire et encore une fois, vous aurez le support ensuite. Mais il y a alors, au sein de cette famille, il y a 2 catégories. Il y a la typologie des modules liés vraiment au champ du numérique. Donc ça peut aller à de la cybermalveillance, à la sobriété numérique, en passant par la parentalité, etc. Donc c'est vraiment orienté outils numériques. Et des modules plus liés à la typologie des publics que vous accueillez.
Donc voilà, ça peut être des seniors, des personnes en situation de handicap, etc. Et donc là, ça vous fait, si vous comptez bien, normalement 13 modules. Et en fait, pour arriver à 15 modules, on en rajoute deux qui sont, eux, consacrés, enfin destinés aux coordinateurs de conseillers numériques. Donc ça ne vous concerne pas forcément. Mais bon, encore une fois, vous aurez le temps largement de voir les différentes thématiques et les objectifs pédagogiques associés. Alors, en termes d'inscription, ça se fait en 2 temps, on va dire. Donc tout se passe sur le site de la MENNUM. Alors là, encore une fois, le lien est cliquable. Tout se fait sur une page. Vous arrivez sur la page de la MENNUM, vous scrollez jusqu'au bas de la page et là, vous avez l'ensemble des, euh, des modules proposés. On peut filtrer selon la région, selon la thématique. Et il suffit, auquel cas, pour le conseiller numérique, de cliquer sur Je m'inscris. Ça l'envoie vers un formulaire Airtable qu'il remplit, avec évidemment les informations sur sa structure, voilà. Et ensuite, ce formulaire est envoyé à la Banque des Territoires pour validation. Typiquement, s'il a déjà fait ses 2 modules complémentaires la première année, il n'aura pas le droit à un financement d'un troisième module. Et par la suite, ça revient chez nous, si j'ose dire, c'est-à-dire au sein de l'organisme de formation. Parce que je ne sais pas si je l'ai précisé, mais pour le coup, en Normandie, l'organisme de formation, enfin, c'était dans le tableau présenté dans la première slide, mais je le répète, c'est le hub NUMI qui sera chargé, enfin le réseau Grain plus largement, qui sera chargé de ces formations. Donc ça revient au niveau du réseau Grain, et là, c'est le réseau Grain en direct qui recontacte le conseiller numérique pour l'informer de la validité ou pas de son inscription, qui lui transmet une convocation et avec l'ensemble des informations pratiques. Donc l'inscription définitive, si la convocation est envoyée, bien entendu. Si alors le CONUM, hein, donc je ne sais pas si tout le monde est habitué à ce genre de sémantique, mais CONUM, c'est pour conseiller numérique, ça va plus vite. Et autre condition, que le nombre de stagiaires soit égal ou supérieur à 8. C'est-à-dire que si on a moins de 8 personnes, on annule la session ou on la reporte, à minima. Et bien évidemment, le conseiller numérique, pardon, sera informé en amont de cette annulation ou de ce report. Donc, plus en détail, la condition, déjà pour s'inscrire à un module, c'est d'avoir reçu sa convocation pour le CCP1. Donc là, on se place dans le cadre d'une année d'intégration, quand le conseiller numérique est en formation initiale et qu'il va passer le CCP1 à la fin de son année d'intégration. Les modules sont... Alors, il y a un micro qui est ouvert, je ne sais pas, mais je ne sais pas qui. Pardon. Donc, les modules sont ouverts à l'inscription 3 mois avant le démarrage de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à minima l'ensemble des formations disponibles en Normandie. Vous avez même aujourd'hui l'ensemble des formations disponibles jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au mois de décembre. Et en cas d'annulation de la formation, comme je l'évoquais sur la slide précédente, vous serez averti par le réseau Grain 3 semaines avant le début de la formation. Ce qui permet évidemment de se retourner, voire de choisir un nouveau module pour plus tard ou connaître en fait le report. Alors, juste une petite parenthèse sur le cas, je vais un peu vite, mais encore une fois, on peut revenir sur ces slides au cours de vos questions. Un petit cas spécifique EdenConnect, parce qu'EdenConnect est toujours un cas spécifique. Donc là, l'inscription, alors déjà, il y a une condition, c'est que votre structure soit habilitée EdenConnect, que vous ayez un référent EdenConnect, et pour le coup, ça se passe sur la plateforme. Et donc, vous faites la demande d'habilitation de votre structure. Et une fois que celle-ci est validée, donc ça peut prendre un petit délai, le référent de votre structure, donc ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, peut ensuite positionner sur une des sessions de formation EdenConnect votre conseiller numérique. Donc pour toutes ces questions relatives à EdenConnect, c'est vraiment chez eux qu'il faut voir ça. Donc il y a l'adresse de contact en bas de la slide. Donc voilà, en revanche, si votre structure est déjà habilitée, bien entendu, vous pouvez directement inscrire à une formation votre conseiller numérique et on viendra vers vous pour connaître la validité ou pas de cette inscription. Rapidement, j'étais un peu vite là, mais encore une fois, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, je vous ai mis l'ensemble des formations disponibles en Normandie jusqu'à la fin de l'année. Donc, a priori, ça ne devrait pas trop bouger, sauf si, évidemment, des sessions ne sont pas complètes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a moins de 8 participants, on annule la session. Mais pour le moment, les sessions ouvertes et donc accessibles directement sur le site de la MENNUM aujourd'hui, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez,
C'est toutes celles-ci et elles ont lieu principalement à Caen ou à Rouen, sachant qu'il y a quand même des formations, notamment Edan Connect par exemple, ou oui, Edan Connect plutôt, qui se trouvent plus dans d'autres villes de la région, typiquement Saint-Lô, Argentan, etc., comme vous le voyez. Je vous ai remis ici le lien de l'inscription. C'est le même lien que tout à l'heure. C'est sur le site de la MENNUM, où là, encore une fois, vous pouvez filtrer. C'est assez intuitif, hein. Vous filtrez les formations, vous cliquez sur celle qui vous intéresse. Enfin, le conseiller numérique clique sur celle qui l'intéresse et s'inscrit. Donc, l'idée, c'est vraiment, évidemment, que vous en parliez avec lui pour savoir ce qui serait le plus pertinent ou sachant que, encore une fois, les modules sont obligatoires et que du coup, comme ça fonctionne par année civile, il est censé faire 2 modules d'ici la fin de l'année. Donc évidemment, il y a des contraintes de disponibilité, etc. Mais l'idée, c'est effectivement de commencer à y réfléchir maintenant. Les prochaines sessions auront lieu, comme vous le voyez, début septembre. Donc il y a le temps pour l'inscription. Ensuite, à tous les liens utiles, donc les liens de contact, déjà pour tout ce qui est formation. Donc, le premier lien, vous aurez affaire à Perrine qui s'occupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tout ce qui est inscription. Le second contact, c'est moi, pour des renseignements, voilà, tout ce qui concerne les modalités pédagogiques, les objectifs, voilà. Et ensuite, on vous a mis une présentation des modules complémentaires. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la page de la MENNUM. Le webinaire d'information sur la formation, mais là au sens large, donc qui est assuré par la fabrique, notamment pour la formation initiale. Et un webinaire également d'information sur la formation Aidant Connect, puisque Aidant Connect, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un cas spécifique. Et là, on vous explique bien tout en détail sur la façon d'être habilité et de s'inscrire à des formations. Et maintenant, je vous propose de poser vos questions si vous en avez, ou que je revienne sur des éléments sur lesquels je suis peut-être passé un peu vite, ou si vous voulez des détails, n'hésitez pas. Voilà, profitez-en, on n'est pas nombreux, donc on On peut a du revenir sur, temps. voilà, on peut revenir sur des éléments présentés et puis on peut aussi voir des cas un peu plus concrets. Je pense que même sans tomber dans le cas particulier, ça peut peut-être aiguiller d'autres personnes présentes. Est-ce que Tout était parmi limpide, vous, donc. est-ce que parmi vous, alors, je vais lire la question. Depuis quand les modules complémentaires existent-ils pour les CONUM? Nicolas, je te laisse répondre. Oui, alors comme indiqué dans la présentation, les modules complémentaires ont été lancés au mois de mai 2024. Alors évidemment, par rapport au timing, c'est un peu compliqué parce qu'il faut s'inscrire. Il y a voilà, le temps que la Banque des territoires prenne ça en compte, valide l'inscription, etc. Donc aujourd'hui, au niveau des territoires, je parle de la France en général, je n'ai pas le nom en tête, mais il n'y a pas encore eu beaucoup de modules d'animés. Euh, En Normandie, aujourd'hui, alors Perrine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a eu Aidant Connect Oui, oui. uniquement. Pour l'instant, oui. Enfin, Voilà. pour nous, il n'y a eu que Aidant Connect. Donc là, pour information, au niveau de la Normandie, ça commence à se remplir maintenant parce que voilà, bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rendre communiquer, que tout le monde soit au courant. Il faut que, bien entendu, il y ait des disponibilités, qu'il y ait un accord entre l'employeur et le conseil numérique. Tout ça prend un peu de temps. Donc là, pour l'instant, les sessions commencent à se remplir pour septembre-octobre. Et a priori, il y a des premières sessions qui vont être animées, notamment, je pense à cybermalveillance ou parentalité numérique ou culture du numérique qui commencent à se remplir. Et du coup, il y a des chances qu'elles soient animées dès la rentrée, quoi. Du coup, je complète la question première de Madame Ouzine, qui en fait est dans le cas de ce que je comprends, dans le cas de figure où un conseiller numérique finit son contrat à la fin de l'été. Donc, de fait, en effet, pourra pas bénéficier de ces modules complémentaires. En tout cas du financement des modules complémentaires par l'État, puisqu'il y a une question de la mairie de Pontorson, pardon, de savoir si les modules complémentaires sont à la charge de la collectivité. Peut-être refaire un point en effet sur les financements Alors des oui, modules donc alors peut-être que complémentaires. je passe un peu vite, hein, c'est possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, enfin, il y a 2 cas de figure. Il y a si le conseil numérique est dans son année d'intégration, c'est-à-dire s'il est en formation initiale,
Là, il a un module thématique, pardon, oui, deux modules, pardon, je m'embrouille, deux modules thématiques pris en charge par l'État, obligatoires et pris en charge par l'État. Et ensuite, une fois qu'il est en formation continue, oui, voilà, c'est-à-dire après son année d'intégration, chaque année civile, donc chaque année, il aura le droit, et l'obligation d'ailleurs, de faire un module thématique. Il pourra Et en en faire charge plus par l'État s'il également. pris en charge par l'État également, donc il n'y a pas de, voilà, la structure n'a pas de financement à apporter. En revanche, il veut faire plus d'un module, là, auquel cas, soit c'est l'OPCO, soit c'est la structure qui prend en charge le financement. Mais quoi qu'il en soit, il aura le droit à un module par an, et donc comprendre par an par année civile, euh, pris en charge par l'État totalement, quoi. Et ce qui est pris en charge, je précise, c'est les frais pédagogiques et pas les frais de déplacement et frais annexes, voilà, complémentaires au déplacement, parce qu'en effet, certaines formations peuvent être un peu plus éloignées. N'hésitez pas à prendre la parole avec le micro, hein, soyez pas timide, hein. On n'est pas nombreux, ça va, ouais. Voilà. Est-ce qu'un conseiller numérique en poste depuis 3 ans doit se présenter à 2 modules? Un seul module est obligatoire. Alors oui, c'est pas rétroactif, oui, c'est ça. Bon, Nicolas, je te laisse répondre. Vas-y. Oui, alors s'il n'est plus dans sa formation initiale, il est considéré comme en formation continue, auquel cas il a le droit à un module thématique, et pas deux. Il n'y a pas de rétroactivité dans le Voilà. dispositif. Et c'est vrai que pour compléter la question précédente, en effet, les modules complémentaires sont arrivés dans le parcours de formation là en mai, mais le temps de déployer, voilà, nous on a forcément pu proposer des formations qu'à partir du mois de juin. Donc voilà, ça a pris un peu de temps au démarrage, mais 2025, ce serait une année complète. Là, sur 2024, on est sur une année un peu entre deux. Une question qui arrive. Voilà. Ah. Ah. Ça peut permettre de parler de CCP2, CCP3, oui. Tu veux répondre, Caroline? Bon, si tu veux, oui, oui. Alors aujourd'hui, en effet, donc dans le cadre de la formation initiale, les conseillers numériques ont pu valider ou non, c'était pas obligatoire pour être en poste, ce qu'on appelle le CCP1, donc du titre responsable d'espace de médiation numérique, donc du titre pro, qui justifie les compétences. Là aujourd'hui, dans le cadre de la formation continue, il y a justement la possibilité qui est donnée aux conseillers numériques de suivre les modules restants, enfin les CCP restants de ce titre pro, à savoir CCP2 et CCP3, qui permettent, du coup, les 3 CCP permettent d'avoir le titre professionnel responsable d'espace de médiation numérique. Et donc, là-dessus, c'est un organisme de formation qui s'appelle Franciline, qui organise la formation en Normandie, en Bretagne et en Île-de-France. Alors pour vous la faire très courte, c'est une formation sur 14 semaines, si je ne me trompe pas, j'ai plus le chiffre en tête, à raison d'à peu près 1 jour par semaine. C'est prise en charge, pareil, par l'État du moment où le conseiller numérique est encore en poste. Et à la fin, il y a un passage d'examen devant un jury pour valider le titre professionnel responsable d'espace de médiation numérique. Voilà. Je vous le fais très court, mais voilà, si vous avez des questions sur CCP2, CCP3, on peut aussi y aller. Il y a une nouvelle session. Là, il y a une session qui vient de se terminer en Normandie. C'était la première session avec des passages d'examen qui vont avoir lieu en octobre. Et puis, une nouvelle session va commencer en Normandie en octobre, justement, qui va s'étaler jusqu'au mois de février. Et donc, là-dessus, je vais vous mettre dans le chat, on vous le rajoutera peut-être aussi dans le support, il y a un lien d'inscription pour les personnes voilà, qui souhaiteraient s'inscrire. Alors, ce n'est pas uniquement pour les responsables, c'est dans l'optique d'avoir ce titre responsable de médiation numérique. Après, bien évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir être... enfin, l'objectif de ce titre-là, c'est d'être en gestion d'espace de médiation numérique. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a des conseillers numériques qui suivent cette formation dans l'optique de valider déjà le parcours complet des CCP. En revanche, pour ce qui concerne les modules thématiques, il n'y a pas de diplôme à proprement dit, quoi. Il y a Non, voilà, non, c'est Non, juste, c'est une attestation de formation. voilà, c'est une attestation de formation qui atteste le suivi de ces modules.
Et c'est vrai que sur le détail du programme, vous voyez, il y a vraiment diversité de sujets qui sont proposés, à la fois des sujets plutôt sur l'accompagnement de public spécifique, personnes en situation d'illettrisme, accompagner les réfugiés demandeurs d'asile, personnes en situation de handicap. Et il y a aussi ce qui pouvait faire défaut à certains conseillers numériques sur la formation initiale, des choses un peu plus d'approfondissement en fait sur des thématiques comme la parentalité numérique, qui était assez peu abordée, voire même pas du tout dans la formation initiale, et qui est très présente aujourd'hui dans les accompagnements. Et puis aussi, par exemple, un module sur l'approfondissement à la posture d'accueil et d'accompagnement aussi, qui pouvait faire défaut. Je n'ai pas réponse à la question. La prestation peut être reconnue par le CNFPT via la dispense. Ouais, est-ce que vous pourriez préciser votre question, s'il vous plaît? N'hésitez pas à ouvrir votre micro, ce sera peut-être plus simple si vous voulez. C'est bon là? Oui, on vous entend. Oui. En fait, quand on fait des formations en dehors du cadre du CNFPT, on peut les revalider derrière via une dispense qui nous décerne en fait. Je voulais savoir si c'est possible aussi. Vous n'avez pas l'air d'être. Alors, je ne suis pas au fait de cette dispense. En revanche, je peux noter la question et essayer de trouver la réponse, voire même la trouver, et vous recontacter pour vous donner cette réponse. Mais je vous avoue que je n'ai jamais eu le cas. Et voilà, donc je vais chercher. En fait, notre conseillère numérique, elle est titulaire en tant qu'adjoint administratif, et donc dans son cursus de formation continue, ça pourrait rentrer en compte via la dispense en fait. Eh ben, je vais regarder. Ok, Merci. Merci à vous. Bah, de toute façon, on a vos coordonnées via le formulaire d'inscription au webinaire, donc on vous recontactera. Ok. Alors, je réponds à la question, là, Oui. enfin au début de la question, parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire. La formation initiale est le préalable pour bénéficier des modules thématiques de formation complémentaire. Alors, oui, enfin, il faut être en formation initiale, c'est-à-dire avoir commencé sa formation initiale, pour pouvoir avoir le droit au financement des deux modules de la formation initiale. Je ne sais pas si je réponds à la question. Notre conseiller n'est pas pas réussi à mettre en place la formation. Ah, ok, d'accord, elle n'est pas encore partie en formation. Oui, alors j'avais indiqué à un moment dans le webinaire que la condition pour s'inscrire à un module thématique, c'est d'avoir reçu sa formation, sa convocation, pardon, au CCP1, qui est donc la première étape du diplôme de responsable d'espace de médiation numérique. Donc effectivement, si il, ou en l'occurrence elle, n'a pas reçu son CCP1, elle ne va pas avoir la possibilité de s'inscrire. La convocation au CCP1, pardon, elle n'aura pas la possibilité de s'inscrire au module thématique la première année, en tout cas. Je me permets, j'en profite pour prendre le micro. Ah, mais très bien. Ouais. C'est comme ça, j'apporte un petit peu d'éléments complémentaires. En fait, elle a eu différents entretiens de positionnement pour le parcours de formation, etc. Échanger sur le parcours, et là, on nous propose un parcours qui est quand même en décalage avec l'activité quotidienne, à savoir l'utilisation d'imprimantes 3D, ce genre de choses, qui sont quand même assez décalées des réalités de notre structure, elle exprimait aussi le souhait que l'ensemble de la formation ne se fasse pas uniquement en distanciel. Or, on nous propose aucune formation en présentiel. Donc, pour l'heure, on a repoussé l'entrée en formation, ce qui m'inquiète un petit peu, d'autant que quand je vois l'ensemble des modules que vous proposez, c'est vraiment davantage ce qui correspond à ce sur quoi elle voudrait se former, et en plus nos besoins en tant qu'employeur. Donc voilà un petit peu l'intérêt de ma question. Je comprends bien. Alors après, si je peux répondre, les modules sont finançables aussi via les OPCO. Voilà, s'il n'y a pas la formation initiale qui n'enclenche pas le financement par l'État, il y a possibilité du coup via les OPCO ou votre structure. Ok,
Mais oui, c'est sûr que, en fait, le CCP1, il est régi par le titre avec un référentiel et c'était déjà une des problématiques qui était ressortie sur la formation initiale depuis le lancement du dispositif conseiller numérique. C'est qu'en effet, il y a certains aspects de la formation qui voilà, correspondent pas à l'exercice des missions, des fonctions dans le cadre professionnel, notamment la question de la manipulation des imprimantes 3D. Euh, Après, à voir quelle part ça prend dans la formation initiale. Et en tout cas, pour l'heure, j'ai en effet, on n'a pas de vent sur le fait qu'il y aurait des formations initiales en présentiel. En tout cas, jusqu'à fin 2024, début 2025, je pense que ce ne seront que des formations en distanciel parce que j'imagine que les cohortes sont trop peu nombreuses. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, en Normandie, on oscille entre 160 et 170 conseillers numériques avec un taux de renouvellement qui n'est pas énorme. Donc, j'imagine que pour l'organisme de formation, c'est compliqué de proposer une session de formation en présentiel. Voilà, d'où la difficulté, mais ça ne répond pas à votre problématique pour autant. Non, c'est Donc, complexe, hein. ouais, Alors, le ouais, truc, ouais, c'est tout à fait. alors la formation initiale a été pensée vraiment de façon globale, c'est-à-dire comme avec une définition très large de l'inclusion numérique. L'idée, c'est que le conseiller numérique puisse intervenir dans n'importe quel type de lieu derrière. Ça peut être un Fab Lab, ça peut être une municipalité, enfin, je veux dire, une bibliothèque, n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que les modules brassent assez large, quoi. Et c'est pour ça qu'on Ouais, on ce parle qui de est, tronc ce qui est commun. dommage, en Après, je fait, c'est qu'il y a, comprends. c'est qu'il y a différents blocs avec des parcours plus ou moins longs, Ouais. et que, en fait, suite à l'entretien de positionnement, on a l'impression il y a pas de marge de négociation, en fait, sur Elle était une fois positionnée que sur combien? sur le Combien d'heures? parcours de 315 heures. Ah oui, ok. Or, il y a quand même. Alors, en plus, ce qui est dommage, c'est que les blocs 70 heures, 140 heures sont à la limite ceux qui sont le plus éloignés. Et c'est le dernier bloc, en suivant le parcours de 315 heures, qu'elle suivrait à peu près les formations qui font un peu le socle et qui sont en rapport avec son activité d'aujourd'hui. Donc, ouais, c'est assez compliqué comme question. Et puis, c'est vrai que j'avais eu un Mm. échange avec la Banque des Territoires directement à ce sujet qui nous disait non, mais vous réitérez votre demande de formation en présentiel, faut que ça remonte de toute façon. Donc voilà, c'est ce qu'on fait Mm. jusqu'alors. Ok. Mais Non, on prend note aussi de cette volonté de formation en présentiel, puis voilà, on va aussi faire remonter ça. oui, Voilà, plus on le ou répétera, du plus. moins en mixant du présentiel et du Ouais, distanciel, parce que voilà, tout à fait, ouais. moi ce qu'elle m'explique, c'est des capacités de concentration sur du distanciel permanent, 3 jours semaine pendant plusieurs mois, où pour elle, ça lui semble vraiment trop compliqué. Elle a peur d'aller vers un échec, donc à quoi ça sert Ah, bien sûr. finalement si la personne ne le sent pas dès le départ? Donc voilà. Ah ouais, bien sûr, non, on comprend. Non, mais en tout cas, voilà, on note et puis on fera remonter aussi de notre côté. Et on comprend bien votre problématique. Il y a une question, quel lien le CONUM peut avoir avec France Service? Alors, c'est peut-être Est-ce parce que qu'au éventuellement. départ, on appelait ça des conseillers numériques France Service. Je sais pas si. D'ailleurs, on ne les appelle plus comme ça parce qu'effectivement, il y avait une confusion entre conseiller numérique et France Service. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Caroline. Vas-y. Ah non, je t'en prie, non, non, tu pourrais avoir des précisions sur le fond de la question. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, hein, parce que je ne sais pas si c'est de savoir quels liens peuvent être faits aujourd'hui entre les agents France Service et les conseillers numériques ou en effet cette question de dénomination. Je vous écoute. Parce qu'en fait, on a dans notre service donc un CONUM plus une conseillère France Service. Ok. Et au départ, la CONUM avait quand même, elle s'occupait quand même d'aider les usagers sur un peu tout. Et là, on lui a bien stipulé qu'elle n'avait plus le droit d'intervenir sur tout ce que France Service faisait, alors que je trouve que c'est un service public. Donc, si on peut quand même aider l'usager sur, je ne sais pas, c'était les permis de conduire, les impôts, ce genre de choses. Donc, du coup, Quand on vous se demande dites un peu. on, quand vous dites on, c'est qui? Bah, c'est la commune. Ok. Parce qu'en fait, France Service dépend de l'agglo et nous, mais sont dans nos bâtiments. Et nous, notre commune dépend de la commune, en fait. Et donc, je trouve ça dommage
qu'elles ne travaillent pas en commun, soient bien Après, définies. pour repasser dans le contexte, en fait, l'idée du conseil numérique au départ, alors après, évidemment, parce qu'on parle des dents connect, etc., au départ, le conseil numérique est censé accompagner l'usager vers l'autonomie, alors que au niveau du France Service, c'est plus des aides au fil de l'eau, enfin, on m'a dit si je me trompe, hein, mais, et du coup, c'est pas forcément le même service attendu. Après, dans la réalité, effectivement, le conseil numérique peut être amené typiquement à faire des démarches administratives avec l'usager. Et c'est vrai que c'est un point un peu saillant voilà, au niveau de la distribution des rôles de chacun, quoi. Il n'y a pas forcément le même cas dans tous les territoires. Mais au départ, effectivement, France Service était orienté service public uniquement. Et ensuite, là, les conseils numériques, c'était plus l'autonomie numérique qui était visée. Mais effectivement, il y a des cas de figure différents à chaque fois. D'accord. Et rien Après, n'empêche qu'il y ait des liens et des adhérences entre les deux rôles, quoi. en fait, tout dépend des besoins de votre territoire. C'est un peu aussi à vous Ouais, c'est ça. d'adapter l'articulation entre les agences France Service et les conseillers numériques. Nous, on le voit comme un parcours, c'est-à-dire que l'agence France Service peut réorienter vers le conseiller numérique et inversement. Et puis, en effet, si les deux profils se répondent sur votre territoire, ben, peut-être que dans ces cas-là, ça demanderait de définir une petite charte sans partir dans quelque chose de très lourd, mais quelque chose qui définit un peu là où le périmètre de chacun s'arrête sans que ce soit complètement fermé. Voilà, il faut que ce soit un peu quand même perméable, mais en tout cas, enfin, si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls à vous interroger là-dessus, puisque même si le cadre de l'intervention du conseil numérique, c'est vraiment l'accompagnement à l'autonomie et de ne pas faire les démarches à la place d'eux et d'accompagner vraiment sur l'utilisation, l'usage, bah, en fait, on sait très bien que dans la réalité, en fonction de là où le conseiller numérique intervient, il peut être amené à faire plus et à aller accompagner vraiment sur la démarche plus poussée ou à faire à la place d'eux, voire voilà, parfois aussi. Donc, si le contexte vous oblige à faire ça, enfin, au conseiller numérique à faire ça, autant bien le sur du territoire. Donc pour le coup, Aidant Connect, est-ce qu'il a encore sa place pour le conseil numérique? Alors justement, ça peut paraître contradictoire de se dire le conseiller numérique. Alors c'est ça, en fait, on jongle entre l'idéal théorique, c'est-à-dire que le conseiller numérique amène l'usager à l'autonomie, et la réalité de terrain, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait trouver contradictoire le fait de proposer au conseiller numérique de devenir aidant connect, puisque pour le coup, c'est faire à la place d'eux. Mais l'idée, c'est aussi de s'adapter aux réalités du terrain, et il n'est pas totalement inenvisageable qu'un conseiller numérique fasse à la place d'eux, même si c'est censé être ponctuel. Et auquel cas, il faut qu'il soit protégé ou par un mandat CNIL ou par l'habilitation Aidant Connect, quoi. Ouais, c'est toujours la difficulté entre la situation idéale prônée par la NCT, par exemple, et la réalité du terrain. Et du coup, on essaie de jongler entre les deux, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur les prochaines sessions, sur certains modules? Est-ce que vous avez déjà envisagé ou vos conseillers numériques vous avez interrogé sur la possibilité à s'inscrire? Voilà, n'hésitez pas Ou à s'il y nous a en des faire part. thématiques que vous aimeriez pousser auprès de votre conseiller numérique, je ne sais pas, qui peut être pertinent par rapport à votre activité. Alors moi j'aurais une petite question, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. on vous entend. Allez-y. En fait, alors moi je suis conseillère numérique parce que mon supérieur n'a pas pu assister à la réunion. En fait, j'ai fait une formation, Mon Espace Santé, qui n'était pas du coup, qui faisait pas partie des modules puisque je l'ai faite, l'année dernière. Est-ce que c'est possible que ça soit pris en compte en fait pour les modules obligatoires ou est-ce qu'il faut vraiment, faire, la démarche, comme prévu? Bah, après, si vous avez déjà fait la formation en espace santé, je veux dire, il n'y a pas, vous n'avez pas besoin de la refaire. Oui, voilà, ouais. C'est pas une. Enfin, autant être dans Connect, vous êtes obligé de faire la formation pour pouvoir être habilité et utiliser le service. Autant Mmh. mon espace santé, ça ne change rien. Donc, au contraire, du coup, profitez-en cette année pour suivre un autre module qui pourrait vous intéresser. Oui, d'accord, oui, parce que comme je Sauf me si vous suis souhaitez, non, moi, sauf je me si vous suis souhaitez déjà refaire de la inscrite sur formation. un autre, mais c'était pour savoir D'accord. du coup si, Ok. OK.
Je vous remercie. Pas de problème. Là, du coup, Je vous vous en êtes en prie. formation continue maintenant alors? Là, oui. Enfin, moi, ça fait 3 ans là que je suis conseillère numérique. Donc, c'est la première fois effectivement qu'il y a les modules, mais voilà, j'avais déjà fait la formation sur demande de mon supérieur pour mon espace santé. Ouais. Non, mais voilà, profitez-en pour faire un autre module, justement. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Ouais, écoutez, on va vous envoyer de toute façon le support, le replay du webinaire. N'hésitez pas à se poser encore des questions, comme ça je continue, enfin, je commence la conclusion, mais vous allez avoir surtout toutes nos coordonnées, donc Perrine sur les questions vraiment d'inscription, modalités, voilà, toutes les modalités sur la formation. Alors, une petite précision par rapport au calendrier qu'on vous a présenté, hein. En effet, on n'est pas à l'abri de devoir reporter malheureusement certaines sessions faute d'inscrits. Donc ça peut encore bouger. Et aussi, dans un autre sens, on pourrait aussi rajouter d'autres sessions si on avait voilà, une forte demande sur telle ou telle thématique sur un territoire donné. Donc si vous voulez mobiliser plusieurs structures d'accueil et plusieurs conseillers numériques pour porter une formation sur un territoire, voilà, on peut aussi aller dispenser des formations ailleurs. Bon, voilà, je disais, on n'a pas un gros vivier de conseillers numériques non plus en Normandie, donc on va déjà essayer de mener toutes les formations qu'on a présentées. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour poser vos questions plus individuelles, et puis on pourra vous guider sur l'ensemble des inscriptions. Et puis voilà, Nicolas, plutôt sur les questions d'ordre général, ou si vous avez besoin, même des questions autres hein, sur le dispositif conseiller numérique ou sur les coordinateurs de conseillers numériques. Enfin voilà, on n'est pas là que sur les sujets de formation, on est là aussi pour accompagner l'ensemble des professionnels. Donc n'hésitez pas. Nicolas, je te laisse Oui. conclure. Bah voilà, pas mieux que Caroline. Donc tous les liens, donc mon adresse typiquement est dans les slides également. Donc de la même façon que ce soit pour la formation sur les modules complémentaires ou sur la formation au sens large, comme CCP2, CCP3, comme l'évoquait Caroline tout à l'heure, ou sur des outils d'animation ou quoi, des informations sur des événements, vous pouvez me contacter sans problème. Quelqu'un qui arrive. Ah, mince. Je vais faire rentrer. Eh bien, écoutez, je vais couper l'enregistrement. Hop.